إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue, tous nous accorde comme bien, comme grâce. On lui demande les prières sur son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans l'explication de le sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal, rahimahullah. L'imam Ahmed dit, وَالْإِيمَانُ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما فيؤمر بهم إلى النهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء إنما هو الإيمان به والتصديق به. Alors l'imam Ahmed nous dit ici, et la foi dans l'intercession du prophète et d'un groupe des gens qui sortiront de l'enfer après y avoir été brûlés et calcinés. Il sera ordonné de les amener à un fleuve situé à l'entrée du paradis, comme cela est venu dans les textes, et ce comme Allah le veut et de la manière qu'il voudra. Nous devons avoir foi en cela, que cela est véridique. Nous devons croire que c'est véridique. Alors l'imam Ahmed ici nous parle de l'intercession. Il parle ici de l'intercession du prophète. Et la question de l'intercession, je pense qu'on avait déjà parlé de ça dans les annulatifs de l'islam. Alors vous devez savoir que Yawm al-Qiyamah, il y aura des intercessions. Il y a les prophètes qui vont intercéder, il y a le prophète qui va intercéder, il y a les croyants qui vont intercéder, il y a les anges qui vont intercéder. Alors Allah subhanahu wa ta'ala dit, Surat 20 au verset 109, يومئذ لا تنفعه الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et ce jour-là, selon la traduction rapprochée, et ce jour-là, l'intercession ne profitera qu'à celui auquel le tout miséricordieux aura donné sa permission et dont il agréera la parole. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit également sur 34 au verset 23, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. نعم. Allah subhanahu wa ta'ala dit, selon la traduction rapprochée, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet. Donc l'intercession a deux conditions. Premièrement, il faut la permission d'Allah. Deuxièmement, il faut l'agrément d'Allah. Sur celui, donc il faut qu'Allah agrée celui qui intercède et celui pour qui on intercède. Alors l'intercession est divisée, c'est-à-dire on a plusieurs catégories d'intercession. D'abord, on a l'intercession qui est spécifique au prophète. L'intercession qui est spécifique au prophète. Et ça, c'est en catégorie. Premièrement, le prophète va intercéder afin qu'il y ait le jugement. Vous connaissez le long hadith qui dit que les gens vont aller chez Adam, après ils vont aller chez Nour, ainsi de suite. Ils vont aller chez le prophète Ibrahim, jusqu'à ce qu'ils vont arriver chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ce hadith est dans le Sahih al-Bukhari. Alors, en général, les gens citent ce hadith pour parler de l'intercession, cette intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète va intercéder pour que le jugement commence, pour qu'on juge les gens. Mais ce qui est étonnant, c'est que dans ce hadith, dans ce long hadith de Bukhari, qui dit que les gens vont aller chez Adam, après ils vont aller chez Nour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils vont arriver chez le prophète, quand on regarde le hadith ne fait pas mention de cette intercession-là. Le hadith ne fait pas mention de cette intercession-là. C'est-à-dire, il n'est pas dit là-bas, il n'est pas dit dans ce hadith que le prophète va intercéder pour qu'on commence le jugement.
Est-ce que vous suivez? Là-bas, on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire au prophète de faire entrer au paradis les gens de sa communauté qui n'ont pas de jugement. Jade. Ça c'est venu dans le Sahih al-Bukhari. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, hadith numéro 4712. Alors, beaucoup de gens citent ça, et même parfois certains savants citent ce hadith pour parler de l'intercession, n'est-ce pas, du prophète pour que le jugement commence, c'est-à-dire pour qu'on juge les gens. Mais, quand vous regardez bien le hadith, il n'y a pas ça dedans. Alors, de là, il y a eu un ishkal. Et Ibn Kathir, il a rappelé ça. Il a rappelé que, il a dit c'est étonnant que dans ce hadith, c'est-à-dire les gens citent ça, mais dans ce hadith, c'est pas, il a dit, il n'y a pas la mention là, c'est-à-dire il n'est pas fait mention là-bas que le prophète va intercéder pour qu'on commence le jour, et pour qu'on commence le jugement. Il a rappelé ça dans Al-Fitan ou Al-Malahim. Alors, comment les savants expliquaient ça? Certains ont dit que les rapporteurs ont résumé. Ils se sont limités à la partie qui peut réfuter les Khawarij. Ils disent car il n'y a pas de divergence sur l'intercession concernant le jugement, c'est-à-dire pourquoi on juge les gens. Le problème avec les Khawarij, c'est qu'eux, ils refusent l'intercession pour les gens qui ont fait quoi? Des grands péchés. Et qui vont sortir de l'enfer. Donc ils disent que les rapporteurs ont résumé le hadith, ils voulaient refuter les Khawarij. Mais ça, fihi nazar. Lèche. Parce que dans certaines turuq, comme je vous ai dit, par exemple la riwaya que je vous ai citée précédemment, on dit au prophète de faire entrer au paradis des gens de sa communauté qui n'ont pas de jugement. Ils n'ont pas de... Ils vont entrer au paradis sans jugement. Ça a quel rapport avec la réfutation des Khawarij? Pourquoi ils ont mentionné ça? Alors l'avis que nous trouvons juste sur A'lam, c'est l'avis d'Ibn Hajar. Ce qu'Ibn Hajar a dit dans le Fath al-Bari. Il a dit quoi? Il a dit en fait il y a eu une erreur de certains rapporteurs. Jade? Il y a eu une erreur de certains rapporteurs dans le hadith. La base, c'était quoi? C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam intercède d'abord pour qu'on commence le jugement, donc pour qu'on juge les gens. Ensuite, il intercède, Jade. Ou bien il va se prosterner, ensuite il se prosterne. Maintenant, pour ceux-là qui va faire entrer au paradis, qui va faire entrer au paradis, donc Allah va lui demander de faire entrer au paradis, qui n'auront pas donc de jugement. Est-ce que vous suivez? Donc il dit en fait que certains rapporteurs se sont trompés ici. Donc il devait d'abord mentionner ça, donc mentionner l'intercession pour que le jugement commence, ensuite mentionner ce qu'ils ont mentionné après, mais ils ont quoi? Ils ont fait un wahm ici. Mais ça c'est prouvé, c'est venu dans les textes, que le prophète va intercéder pour que le jugement, n'est-ce pas, commence, pour que les gens soient jugés. Mais c'est pas venu dans la riwaya là, le hadith là de Muslim et de Bukhari là, le hadith là on dit les gens vont aller chez Adam, après ils vont aller chez Nuh, ainsi de suite jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qui est vraiment étonnant, c'est que certains citent ça, certains savants même citent ça comme preuve, ils citent ce hadith comme preuve pour parler de l'intercession là du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ce n'est pas mentionné dans le hadith. C'est pourquoi Ibn Kathir, il a dit que c'est étonnant. Et ça me fait penser à une chose. L'imam Shafi'i, rahimahullah. L'imam Shafi'i, dans son livre Ar-Risala, il avait fait une erreur là-bas. Et cette erreur-là, les gens ne se sont pas rendus compte tout de suite. C'est après des siècles
que les gens se sont rendus compte de cette erreur. C'est vraiment étonnant. L'imam Shafi'i, il s'est argumenté d'un verset, soit 4 versets 171. Jaïd. Où Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُوا الثَّلَاثَ إِنْتَهُوا خَيْرٌ لَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit croyez en Allah et en ses messagers. Et ne dites pas 3, cessez, ce sera meilleur pour vous. L'imam Shafi'i, quand il a cité ce verset, lui il a dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Et il a pris ça comme dalil pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié, il a rattaché, donc Allah ici a rattaché la foi en lui à la foi au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il s'est argumenté du verset pour dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a lié, il a rattaché la foi en lui à celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que vous avez vu où se trouve l'erreur ici? Parce que dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ. Donc, croyez en Allah et en ses messagers. Alors l'imam Shafi'i, lui, il a dit فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Croyez en Allah et en son messager. Est-ce que vous suivez? Et je vous assure que ça fait près de 4 siècles, le livre s'est propagé, le livre Risala, on dit que c'est la Nusra de Rabi', ça s'est propagé entre les savants, c'est-à-dire que les savants ont propagé le livre, etc. Mais les gens n'ont pas fait mention de cette erreur. C'est après des siècles que les gens ont, n'est-ce pas, fait attention à cette erreur. Et l'imam, le cheikh Ahmed Shakir, il dit c'est étonnant. Et il dit qu'ici on ne peut même pas dire que peut-être qu'il y a une qira'a là-bas, une lecture, où c'est venu فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Il dit parce que même si c'était le cas, il dit l'istidlal ne passe pas. Parce que le verset parle de Isa. Le verset parle de Isa. L'imam Shafi'i, lui, voulait prendre ça pour s'argumenter pour parler de qui? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc il dit même si Ahmed Shakir, dit le cheikh Ahmed Shakir, il dit que même si ça parlait de, même s'il y avait, c'était venu wa rasulihi, au niveau de l'istidlal, ça ne devait pas aller parce que lui s'est argumenté pour parler du prophète alors que le verset en lui-même il parle de Isa. Est-ce que vous suivez? Donc ça c'est une erreur que l'imam Shafi'i a eu à faire dans Ar-Risala et qui a fait près de 4 siècles. C'est après que les gens se sont rendus compte de cette erreur. Et Ahmed, le cheikh Ahmed Shakir, rahimahullah, il dit c'est vraiment étonnant. Pendant tout ce temps-là, les gens n'ont pas fait attention à cette erreur. Et ça peut s'expliquer. Parce que c'est l'imam Shafi'i quand même. C'est un grand savant. Vous voyez? C'est un grand savant. Donc, il y a un peu ce qu'on appelle la confiance. Est-ce que vous suivez? Et en plus, les versets se ressemblent. Vous voyez? فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. Donc c'est pas facile aussi de vite voir, n'est-ce pas, cette erreur. Jaïd. Donc ça c'est-à-dire le hadith de Bukhari qu'on a cité précédemment, on voit que beaucoup de gens citent ce hadith. On dit que les gens vont aller chez Adam, après ils vont aller chez nous, ainsi de suite jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith, vous voyez que certaines personnes citent ça, même certains savants parfois citent ça pour parler de l'intercession du prophète pour que le jugement commence, pour qu'on juge les gens. Mais quand vous lisez le hadith, vous voyez que ce n'est pas mentionné. Mais
Et comme on a dit, ça n'infirme pas cette intercession. Cette intercession c'est prouvé. Mais on parle juste de le hadith en question. Est-ce que c'est venu dans le hadith là? C'est de ce qu'on est en train de parler. Là. Et tout ça, ça montre quoi? Tout ça, ça montre que peu importe le degré du savant, il peut se tromper. Il peut se tromper. Peu importe son degré de science, il peut se tromper. Et tout ça, ça a fait en sorte que les gens comprennent que il faut suivre, n'est-ce pas, les preuves. Il faut suivre les preuves. Et c'est pas que tu vas prendre tout ce qu'un savant dit, tout ce qu'il dit, tu considères que tout ce qu'il dit c'est vrai. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas correct. Il ne peut pas dire quelque chose qui n'est pas juste. Tout ce qu'il dit c'est haqq. On dit non. Ça c'est pas la croyance des gens de la sunna. Le savant peut se tromper, peu importe son degré de science. Et le fait qu'un savant se trompe, ça ne rabaisse pas son rang. L'imam Shafi'i ici, quand il s'est trompé sur ce verset, ça n'a pas rabaissé son rang. Il reste toujours l'imam Shafi'i auprès des savants, auprès des tulab al-ilm, auprès des gens. Donc l'erreur peut arriver, ça ne rabaisse pas, ça ne doit pas rabaisser le rang ça ne rabaisse pas le rang du savant. Si le savant s'est trompé, ça ne rabaisse pas son rang. Jaïd. Alors, il y a une autre catégorie d'intercession, c'est qu'on dit qui est spécifique au prophète, l'intercession pour les gens du paradis afin qu'ils entrent au paradis. Ça c'est venu, n'est-ce pas, dans le Sahih Muslim, qu'on a dit, on dit au prophète, l'ange dira au prophète, un ange dira au prophète, on m'a demandé de ne ouvrir à personne avant toi. De ne ouvrir à personne avant toi. Donc ici, ça on classe ça comme une intercession. Qu'on a demandé de ne ouvrir le paradis à personne avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a aussi l'intercession du prophète pour son oncle, car c'est venu dans le Sahih al-Bukhari qu'il a dit Laoula ana lakana fi ad-dark al-asfali min an-nar. Si ce n'était pas moi, il devait être au fin fond de l'enfer. Et ensuite nous avons l'intercession qui est générale. C'est-à-dire c'est plus spécifique au prophète. C'est maintenant général. Et là on a l'intercession des gens qui ont le tawhid, qui seront en enfer. Donc on va les faire sortir de l'enfer. Et vous connaissez tous le long hadith du Shafa'a. Je pense qu'on a déjà parlé de ce hadith. Je ne sais pas si c'est dans le chapitre de la prière ou bien dans le chapitre ou dans les trois fondements ou bien dans les alternatifs de l'islam. Je crois qu'on a déjà parlé de ce hadith. Le long hadith du Shafa'a où les gens viendront, ils vont dire Allah, on avait des frères qui jeûnaient avec nous, qui priaient avec nous, on ne les voit pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala va leur demander de prendre cela de faire sortir ces frères-là de l'enfer. Et ce hadith de Shafa'a, c'est un hadith qui est authentique dans le Sahih Muslim. Il y a aussi, on a l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour les gens qui ont fait des grands péchés. Et le prophète a dit dans le Sunan Abi Daoud, Shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati. Mon intercession, c'est pour les gens qui font des grands péchés, n'est-ce pas, de ma communauté. Et il y a également l'intercession, certains savants citent l'intercession de ceux-là qui doivent aller en enfer. Donc, on va intercéder pour eux. C'est-à-dire, ces gens-là doivent aller en enfer, mais on va intercéder pour eux, n'est-ce pas, pour qu'ils ne rentrent pas en enfer, pour qu'ils rentrent au paradis. Et ça peut entrer dans les textes généraux.
Shafa'ati li ahli al-kaba'ir. On a aussi le hadith du sirat, hein, que les prophètes vont dire Sallim, Sallim. Et on a l'intercession des anges. Donc il y a les anges qui vont intercéder. Il y a les anges qui vont intercéder. Il y a les prophètes qui vont intercéder. Il y a les croyants qui vont intercéder. Il y a même les martyrs. C'est venu dans un hadith rapporté par Tirmidhi, hadith numéro 1663, authentifié par le Cheikh Al-Albani, que le martyr va intercéder pour 70 personnes, ou 70 personnes parmi ses proches. Et il y a des gens qui renient l'intercession. Des gens qui renient l'intercession des gens qui ont commis des péchés, qui sont en enfer. Donc ils réunissent et ils disent que ceux-là qui ont commis ces péchés-là qui sont en enfer, comment on va dire qu'on va intercéder pour eux? Alors, Al-Qadi Abdul Jabbar, le Mu'tazili, qu'est-ce qu'il dit? Ce Mu'tazili-là, il dit La khilafa bayna al-umma. لا خلاف بين الأمة في أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة للأمة وإنما الخلاف في أنها تثبت لمن. Il dit la communauté, il n'y a pas de divergence dans la communauté que le prophète a, c'est-à-dire il y a l'intercession du prophète, que le prophète va intercéder. Et ça c'est prouvé pour sa communauté. Il dit, mais la divergence, c'est, il va intercéder pour qui? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, فَعِنْدَنَا أَنَّ شَفَاعَةَ لِلتَّائِبِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Il dit, chez nous, l'intercession, c'est pour ceux-là qui ont fait le tawbah, ceux qui ont demandé pardon, parmi les croyants. Il dit, وَعِنْدَ الْمُرْجِئَةِ أَنَّهَا لِلْفُسَّاقِ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ. من أهل الصلاة. Il dit que chez les Murji'a, c'est pour les pervers parmi les gens qui prient. Ouais. Donc lui, il dit, chez eux, l'intercession, c'est pour ceux qui ont fait tawbah. Parce que vous devez savoir qu'il y a des sectes qui voient que l'intercession, ce qui est voulu par l'intercession, c'est le fait que la personne soit élevée en degré au paradis. Mais c'est pas qu'on va faire sortir des gens qui vont entrer en enfer. C'est pas qu'on va faire sortir des gens de l'enfer. Jaïd. Et il dit, chez les Murji'a, l'intercession c'est pour les pervers, parmi ceux qui faisaient la prière. Ça, il n'y a pas de doute que c'est complètement batilun. Jaïd. Que l'intercession, c'est également pour les croyants qui vont rentrer, qui seront en enfer. Parmi ceux-là qui ont commis des péchés. Parmi ceux-là qui ont commis des péchés, parmi ceux-là qui ont commis des grands péchés. Et les ahadiths de Shafa'a sont des ahadiths à caractère notoire. Sont des ahadiths à caractère notoire. Donc il n'y a même pas à lutter sur cela. Et nous disons, tout celui qui a le tawhid, tout celui qui a le tawhid, même s'il va en enfer, il finira par sortir. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela il pardonne à qui il veut. Alors les ibadiyya s'efforcent de changer, de détourner, de changer le sens apparent de ce texte. Parce qu'ils veulent dire que si quelqu'un entre en enfer, si quelqu'un a fait des péchés, il n'a pas fait de tawbah, il va en enfer, il ne sort plus. On dit, mais Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'il ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés, mais à part cela, il pardonne à qui? À qui il veut. Donc en dehors du shirk,
Allah pardonne à qui il veut. Alors qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent non, ce verset-là concerne celui qui fait des petits péchés, qui s'écarte des grands péchés. Il y en a qui te disent ça, parmi les Ibadiyya. Il y en a qui te disent non, en fait, ici, là, le verset, là, c'est spécifique à celui qui fait tawbah. Ça veut dire que celui qui ne fait pas tawbah, il ne rentre pas ici. Donc quand Allah subhanahu wa ta'ala dit certes, Allah ne pardonne pas à quiconque lui donne des associés. Mais à part cela, il pardonne à qui il veut. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est ceux-là qui vont se repentir. Mais celui qui ne se repent pas, ils disent quoi? Ils ne se repentent pas, ils meurent comme ça. Ils disent non, il ne rentre pas ici. Il n'y a pas de doute que ces deux explications-là sont complètement nulles, fausses. Jayid. Premièrement, nous disons ceci. Arju an tantabihu huna. Parce qu'il y a des gens qui ont mal compris ce verset. Premièrement, nous disons, Allah subhanahu wa ta'ala dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhawna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Allah subhanahu wa ta'ala dit si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits. Donc ceux qui s'écartent des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala efface leurs petits péchés. Donc quand ils disent le verset là concerne ceux-là qui ont fait des petits péchés, qui s'écartent des grands péchés, on dit non, on dit ceux qui s'écartent des grands péchés. Donc qui font des petits péchés, qui s'écartent des grands péchés. Le fait qu'ils s'écartent des grands péchés, à travers ça, à cause de ça, Allah subhanahu wa ta'ala il efface leurs petits péchés. C'est Allah qui a dit ici. Il dit, si vous évitez les grands péchés, qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits. Donc tout celui qui s'écarte des grands péchés, Allah subhanahu wa ta'ala efface ses petits péchés. Or ici, si on dit que ce verset, c'est pour celui qui fait des petits péchés, qui s'écarte des grands péchés, ça veut dire qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala, on va comprendre qu'ici, Allah subhanahu wa ta'ala efface les péchés de certaines personnes qui s'écartent des grands péchés et il n'efface pas les péchés d'autres personnes qui s'écartent des grands péchés. Ça contredit le zahir du texte qui dit que si vous délaissez, si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Allah effacera vos méfaits. Quant au fait de dire que le verset là concerne ceux qui se sont repentis, ça c'est complètement batil. Pourquoi? Car Allah subhanahu wa ta'ala a accepté, il a dit quoi? Il a dit qu'il ne pardonne pas le shirk, mais à part cela il pardonne à qui il veut. Si vous dites que ce verset concerne celui qui se repent, on dit mais même le shirk aussi, celui qui se repent du shirk, Allah accepte, Allah lui pardonne. Celui qui se repent du shirk, Allah lui pardonne. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Allah subhanahu wa ta'ala dit Ya ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah subhanahu wa ta'ala dit ô vous mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à vos propres détriments, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Allah pardonne tous les péchés. Donc même le shirk, celui qui demande Allah pardon, celui qui a fait le shirk qui demande Allah pardon, Allah pardonne. Donc il est encore vivant. Or dans le verset, Allah a dit qu'il ne pardonne pas le shirk. Mais à part le shirk, il pardonne à qui il veut. Donc le verset ici ne concerne pas celui qui se repent. Parce que celui qui se repent, Allah pardonne même le shirk. Or ici, il dit ne pardonne pas quiconque lui donne des associés. Est-ce que vous avez compris? C'est pourquoi Ibn Abdul Barr, il dit wa ma'lum. C'est pourquoi on dit ça. Ce verset-là, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Ce verset concerne celui qui est mort et qui ne s'est pas repenti. Jade, ça ne concerne pas quelqu'un qui s'est repenti. Parce que celui qui se repent, Allah lui pardonne même si c'est le shirk. Or dans le verset, là, il ne pardonne pas quiconque lui donne des associés. Ça veut dire qu'ici, il s'agit de celui qui meurt
qui n'a pas fait le tawbah. S'il meurt, il n'a pas fait le tawbah. S'il est dans le shirk, Allah ne lui pardonne pas. S'il n'est pas dans le shirk, Jade, ici, donc le grand shirk, donc il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie, si Allah veut, il lui pardonne. Alors, Ibn Abd al-Barr dit وَمَعْلُومْ أَنَّ هَذَا بَعْدَ الْمَوْتِ لِمَنْ لَمْ يَتُوبْ لأن الشرك ممن تاب منه قبل الموت وانتهى عنه غفر له كما تغفر الذنوب كلها بالتوبة جميعا. Il dit dans le Tamhid, tome 17, page 16, il dit ce qui est connu, c'est que ce verset, donc il parle de ce verset, il dit ce qui est connu, c'est que ça c'est après la mort pour celui qui ne s'est pas repenti. Il dit car le shirk, donc, car celui qui se repent du shirk avant la mort, et il délaisse cela, il est pardonné, comme tous les péchés sont pardonnés par le repentir. Donc ça, ce verset-là concerne celui qui meurt sans se repentir. Ça ne concerne pas celui qui s'est repenti, parce que celui qui s'est repenti, même le shirk, il est pardonné. Et le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit ceci dans le Majmu' Fatawa, tome 16, page 18, il dit فلا يجوز أن تكون في حق التائبين فلا يجوز أن تكون في حق التائبين فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بالنصوص القرآن فإن التائب من الشرك يغفر له الشرك أيضا بالنصوص القرآن واتفاق المسلمين. Le Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah dit il n'est pas permis donc de croire que ce verset concerne ceux qui se sont repentis. Il dit certes, celui qui s'est repenti du shirk, il est pardonné. Cela par les textes du Coran et le consensus des musulmans. Donc ce verset ne concerne pas celui-là qui s'est repenti, mais ça concerne celui qui meurt et qui ne s'est pas repenti. Donc s'il est mort dans le grand shirk, Allah ne lui pardonne pas. Si il a le tawhid et qu'il était dans des péchés, il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut, il le châtie. Si Allah veut, il lui pardonne. Donc voilà un peu ce qu'on peut dire ici par rapport à l'intercession. Donc on s'arrête ici. On demande qu'Allah nous facilite et qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Et vraiment qu'il nous facilite à terminer le livre. Qu'il nous facilite à terminer ce livre. Qu'il nous facilite à terminer ce livre. Car c'est vraiment un très bon livre dans les fondements des gens de la sunna. Alors on s'arrête ici. Wa subhanaka Allahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.